Hey les enfants, vous allez bien? Vous savez ce que je vais vous dire aujourd'hui peut, si vous le désirez, beaucoup vous aider. En fait, Lazare, Marie et Marthe étaient des frères et sœurs qui avaient un ami très spécial qui faisait beaucoup de merveilleux miracles. Vous savez qui c'est? Non! Eh bien, c'est Jésus. Et oui les enfants, ils étaient tous les trois amis de Jésus. Un jour, Lazare est tombé malade et ses sœurs sont restées très inquiètes. Alors elles ont envoyé des gens prévenir Jésus que son grand ami n'était pas bien du tout. Vous savez, quand Jésus a appris cela, il a dit à ses disciples qu'à travers la maladie de Lazare, Dieu allait montrer sa puissance et tout le monde allait voir combien il est grand et beaucoup de gens le loueront grâce à ça. Et même en sachant ce qui arrivait à Lazare, Jésus est resté quelque temps dans l'endroit où il était. Après 2 jours, Jésus est parti voir ses disciples et il leur lui a dit qu'il allait voir Lazare pour le réveiller parce qu'il dormait. Mais vous savez les enfants, les disciples ont cru que Lazare dormait vraiment, alors que pas du tout. Jésus leur a expliqué que Lazare était mort et qu'il allait là-bas pour le ressusciter. Vous savez ce que c'est ressusciter les enfants? Non, eh bien ressusciter, c'est quand quelqu'un meurt et qu'il revit. Vous avez compris? Ah. Quelques personnes sont même allées jusqu'à la maison de Marie et de Marthe pour les consoler parce qu'elles étaient très tristes. Mais quand Marthe a su que Jésus était arrivé, elle a couru jusqu'à lui et elle lui a dit qu'elle savait que s'il avait été là, leur frère ne serait pas mort. Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit d'avoir confiance en Dieu car son frère allait revivre. Elle a cru dans ce que Jésus lui avait dit. Alors elle est partie voir sa sœur pour lui prévenir que Jésus était arrivé. Elle aussi, elle est partie le voir et vous savez, elle lui a dit la même chose que Marthe. Si tu avais été là, Jésus, rien de tout cela ne serait arrivé et Lazare, notre frère, ne serait pas mort. Le Seigneur Jésus est resté très triste, les enfants. Et vous savez quoi? Il a même pleuré parce que Lazare était son ami. Mais après cela, il est allé à l'endroit où Lazare était gardé et il a demandé qu'on enlève la pierre qui le recouvrait. Parce qu'à cette époque, les morts n'étaient pas enterrés. Ils étaient mis dans des sépulcres. C'était des cavernes qui étaient recouvertes d'une grande pierre. Et vous savez, quand il est arrivé à la porte de cet endroit, Jésus a crié « Lazare, viens ici !» Et immédiatement, Lazare est sorti du sépulcre avec tout le corps bandelé par du papier. Jésus a demandé aux gens qui étaient là de lui enlever les bandes et de le raccompagner chez lui. Ah là là, quelle grande joie, hein. Vous imaginez? Jésus a réalisé un merveilleux miracle et en plus, il a ressuscité son ami. Il lui a sauvé la vie. Vous voyez, c'est pour ça les enfants que c'est très important d'écouter Dieu. Parce que quand on devient son ami, il nous aide même dans les moments les plus difficiles, les plus douloureux. Vous voyez, pour Lazare, c'était fini. Il n'y avait plus de solution. Mais parce que Jésus est un véritable ami, il l'a ressuscité. Et oui, les 2 sœurs, elles ont même cru que Jésus les avait abandonnées. Mais à la fin, il leur a montré le contraire. Et en plus, il a glorifié le nom de Dieu. Et bien pour nous, c'est pareil. Même quand on croit qu'il nous a laissé tomber, il nous prouve le contraire. Mais pour cela, il faut lui obéir. Il faut être son ami. Et pour être son ami, il faut pratiquer la parole de Dieu. Et faire ce que les éducatrices de la PEB vous disent. Faire ce que vos parents vous disent. Alors, j'espère que vous avez compris. Parce que vous voyez, des fois, à l'école, vous n'avez peut-être pas d'amis. Eh bien, Jésus, il est prêt à devenir votre ami. Il est toujours prêt et il ne vous abandonne jamais. Même quand vous pensez être seul, il est à côté. Il attend juste que vous lui demandiez de l'aide. Et vous savez, moi, Jésus, c'est mon meilleur ami. Même si vous avez des autres amis dehors, à l'école peut-être,
ou même chez vous, vos frères et vos sœurs, c'est normal. Mais vous ne devez jamais oublier. Et vous devez toujours dire, Jésus, c'est mon ami de toutes les heures. Vous savez pourquoi? Parce que même quand on croit qu'il nous a abandonnés, il nous prouve le contraire, comme il a prouvé à ses amis. Alors les enfants, j'espère que vous avez compris et que Jésus deviendra pour vous, s'il ne l'est pas encore, votre meilleur ami. Parce que moi, Jésus, c'est mon ami de toutes les heures. Allez les enfants, que tous ceux qui veulent que Jésus devienne leur meilleur ami, crient moi. Ah, allez les enfants, je vous laisse, à bientôt, que Dieu vous bénisse.